Rel 6 sortira en 2026. Alors ouais, je sais que c'est vraiment pas la première fois que t'entends ça, mais reste avec moi car on a plein de preuves que cette année c'est vraiment la bonne. Le problème c'est que 99% des joueurs attendant le jeu seront en réalité complètement perdus à la sortie imminente du jeu. Alors, dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu dois savoir sur Rel 6 avant sa sortie et on pourra même prédire une date de sortie plausible du jeu en fin de vidéo. Bon, tout d'abord, le point central de Rel 6, la progression. Il faut savoir que Rel 6 n'aura pas une progression classique comme tout ce qu'on a pu voir sur les jeux du même genre. Ça veut globalement dire que tu peux atteindre le rang le plus haut du jeu en adoptant une progression complètement différente d'un autre joueur. Par exemple, si un joueur A se débrouille pour progresser en faisant divers quêtes et en abattant des ennemis, toi de ton côté en tant que joueur B, tu peux très bien décider d'ouvrir ton propre restaurant par exemple et de progresser dans le jeu en cuisinant un niveau de plus en plus haut. Bon, je sais pas vous, mais moi ça me donne beaucoup plus envie que de devoir taper sur des bandits 10 heures d'affilée là. Maintenant, pour le système de combat en général, il va être basé sur trois choses. Ton fruit, ton arme et ton haki. Bon, t'as TM en standard, avec Downsla on est uppercut, mais il y a également un système de pari, de posture et même de clash quand deux M1 se rencontrent. Il y a énormément de différents systèmes concernant le combat et surtout une grande variété d'items, que ce soit pour les utilisateurs de fruits du démon, pour les armes ou même pour ceux qui préfèrent se battre à main nue. Le système de parcours sera également très poli d'après ce qu'on a vu et pourra même être incorporé au PVP. C'est-à-dire que tu peux par exemple attaquer, dash sur un mur, wall run puis wall jump pour réattaquer derrière. Vraiment, le combo potentiel de ce jeu a l'air incroyable et ça apportera réellement un dynamisme gigantesque au combat. Mais le PVP ne se limitera pas qu'à ça, car on pourra même se fight sous l'eau, ce qui donnera d'ailleurs l'avantage à certaines races. En parlant des races, tiens, il faut savoir que ça va vraiment pas être un système d'Omnigrab où tu spins avec des Robux pour tenter d'avoir la race que tu veux, hein, j'accuse personne. En réalité, tu pourras directement choisir la race que tu veux en rejoignant le jeu. On sait pas encore si changer de race sera possible, alors il faudra bien choisir en tenant compte des différents avantages et défauts des races. Avec en premier humain, qui ne donne a priori aucun avantage ni aucun malus de départ, Mink qui permettra d'obtenir une mobilité sans pareil et même de débloquer un des nombreux styles de combat présents dans le jeu, j'ai nommé Electro. Skypion a également été confirmé, mais on n'est pas encore sûr des avantages qu'il donnera. On spécule qu'il pourrait permettre de sauter plus haut, voire même de voler, mais on n'en sait encore rien, donc à prendre avec des pincettes. Ensuite, Fishman te permettra d'obtenir des avantages aquatiques, ce qui sera non négligeable compte tenu de l'étendue d'eau gigantesque séparant les îles et du contenu aquatique astronomiquement grand présent dans le jeu. Et oui, l'eau ne fera clairement pas seulement office de décor, car tu auras la possibilité d'explorer les fonds maritimes, mais pour cela tu auras besoin d'un sous-marin. Car même si tu te décides à prendre Fishman pour aller dans l'eau, la pression de l'eau qui est bien incluse dans Rel 6 te tuerait si tu t'enfonçais trop profondément. Bon, explorer des fonds marins, d'accord, mais pourquoi? Des trésors. Il y aura littéralement une montagne de choses à faire et à trouver dans l'eau, et parmi elles se trouvent des trésors dans lesquels peuvent se trouver du loot rare, des accessoires et même des fruits du démon. Ah bah ouais, là il suffit pas de dépenser 3000 Robux pour avoir son fruit préféré en terme, ça va faire bizarre à certains ça. Bon, les fruits et les armes, c'est bien, mais le point central du PVP, ce qui a été confirmé comme étant l'aspect le plus primordial du système de combat dans sa globalité, c'est le haki. Il y aura bien évidemment les trois différents haki présents dans One Piece, c'est-à-dire le haki de l'armement, te permettant de renforcer des armes et ton propre corps à volonté, le haki de l'observation, te permettant de sentir tes ennemis, leur puissance et te permettant même de voir le futur, potentiellement esquiver des coups, et surtout, et je mets bien l'accent sur celui-là, le haki des rois. Il porte pas son nom pour rien, il sera, bien à l'image de l'anime dont il découle, de loin le plus puissant des trois types de haki, en te permettant de projeter ta volonté sous forme de haki pur et pouvant finir le combat à lui tout seul en forçant ton adversaire à s'évanouir. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais un rappel ça fait jamais de mal, donc si vous vous demandez comment se présentera le haki, ce sera sous forme de poster, avec chaque poster apportant une capacité unique à son utilisateur. Il y aura donc au total 15 posters, avec 4 posters pour le haki de l'armement, 6 pour l'observation et 5 pour le haki des rois. Mais bien évidemment, tu ne pourras pas tous les porter à la fois. L'utilisation des posters de haki se limite à 6 posters par utilisateur, le tout étant entièrement customisable. Cela veut dire que tu peux très bien décider d'équiper en majorité des posters du haki de l'armement, de l'observation ou du haki des rois. Comme tu peux très bien décider de faire un build plus équilibré en portant 2 posters de chaque catégorie par exemple. Quoi qu'il en soit, le choix est le tien. Il y aura également une sorte d'arbre de statistiques se présentant sous la forme d'un triangle dans lequel tu pourras répartir équitablement ou non tes points de statistiques. Encore une fois, c'est toi qui choisis. Après, le mieux serait que ton choix reste cohérent. Bah ouais, si tu mets la majorité de tes points dans le haki de l'observation, tu vas pas équiper que des posters du haki des rois et de l'armement, c'est logique. Pour l'esthétique, il sera complètement possible pour toi de customiser ton haki comme tu le souhaites, que ce soit en modifiant la couleur, les reliefs ou l'apparence générale. Rel 6 te donne carte blanche là-dessus. Je sais pas vous, mais je trouve ça vraiment bien que pour une fois, l'apparence ne soit pas un moyen pour les devs de s'en mettre plein les poches. Le fait qu'ils ne mettent pas l'esthétique payante, c'est vraiment une bonne décision de leur part, sachant que ça n'apporte littéralement aucun avantage en game, alors franchement pour ça, respect. Honnêtement, je pourrais parler du
jeu acquis pendant des heures tellement ce système est complet, même uniquement de ce que l'on sait, mais franchement, ça mériterait une vidéo entière sur le sujet, alors si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je m'assurerai de vous sortir ça. Bon, revenons en milieu aquatique, mais cette fois-ci en surface, car là où Rel 6 se démarque réellement des autres jeux de son genre, c'est pour son réalisme tout bonnement hors du commun. Regardez-moi la beauté de ce jeu, que ce soit l'ambiance visuelle ou l'ambiance sonore, le voyage en mer sera juste incroyable. Tu seras vraiment sur ton bateau avec ton équipage, qui pourra d'ailleurs pour chaque membre se voir assigner des rôles. Ça veut dire que dans ton équipage, quelqu'un pourra très bien s'occuper de la navigation, une autre personne pourra cuisiner, tandis qu'une autre pourra s'occuper des canons. Bref, chaque membre de l'équipage aura un rôle assigné, ce qui renforce vraiment le réalisme, sachant qu'il pourra y avoir plus de 100 membres par équipage, ce qui est absolument démentiel. Mais si tu t'inquiètes car tu ne penses pas pouvoir trouver beaucoup de personnes, et bah relax, car même dans les plus petits équipages ou si t'en as tout simplement pas, des NPC prendront le relais, en par exemple chargeant et tirant avec les canons sur les bateaux ennemis lors de batailles navales. Et ouais, ça va arriver beaucoup plus souvent que dans d'autres jeux, et ce sera surtout beaucoup plus sérieux, car en plus d'avoir des bateaux immenses, tu pourras carrément t'infiltrer sur un bateau ennemi pour leur voler des ressources ou simplement les éliminer, et ce avec tout ton équipage. Alors que ce soit pour les combats maritimes ou pour l'exploration de la map, le système naval sera vraiment bien poli. Et crois-moi bien que tu auras de quoi passer le temps en explorant les plus de 30 îles disposées dans toute la map, sachant que chacune d'entre elles contiendra plus de 50 NPC et cerise sur le gâteau, tu pourras interagir avec chacun d'entre eux, le tout étant complètement optimisé au point de faire tourner tout ça sur quasi n'importe quel PC. Oui, même le vieux PC du CDI là, il pourra faire tourner autre chose qu'un document Google Slide. Bon, par contre, les joueurs mobiles, je vous garantis rien. Si vous avez un bon téléphone, ça devrait encore le faire, mais sinon, bah, faudrait peut-être penser à upgrade les mecs. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ça sort quand au final? Et bah, très probablement cette année. Restez avec moi, je vous explique tout. Le Movie 3 de Rel 6 a déjà été confirmé comme étant le trailer final du jeu. Il a également été confirmé qu'il sortira forcément cet été, ce qui annoncerait une sortie plausible, peut-être cette année. Pour les tests fermés, ils se feront quasiment à 100% de chance cette année, mais une sortie publique pourrait franchement arriver en fin d'année 2026, tout comme elle pourrait arriver en début 2027. Pour donner une approximation finale, le jeu sortira probablement environ 2 à 5 mois après la sortie du jeu, dépendamment de comment les Rel Brothers gèrent la suite, donc peut-être un peu avant la fin de 2026. En attendant, n'hésite pas à liker et à t'abonner, car si tu aimes Rel 6, ici tu seras servi. Commente aussi si tu seras un pirate ou un marine, ça m'intéresse de voir quel choix sera le plus populaire. Bref, c'est tout pour moi et n'oubliez pas, Rel 6 est réel.